En direct, on l'écoute. Pour ceux qui étaient au Parlement durant les attaques, cet événement nous rappelle la bravoure exceptionnelle des policiers qui risquent leur vie pour nous protéger. Aujourd'hui, ces hommes et femmes extraordinaires ont fait face au danger. Au nom du pays, je veux leur rendre hommage et aux services d'urgence pour le travail qu'ils font pour réassurer la population et pour restaurer la sécurité dans les rues de notre capitale. Ils ont perdu un des leurs dans cette attaque aujourd'hui. Et cela ne rend leur professionnalisme que plus remarquable. Le lieu où a eu lieu cette attaque n'est pas un accident. Les terroristes ont voulu frapper au cœur de notre capitale. Une capitale où les gens de toutes les nationalités, religions et cultures se réunissent pour célébrer les valeurs de liberté, démocratie et liberté de parole. Les rues de Westminster abritent un des plus anciens parlements au monde. Un esprit de liberté anime cette institution. Les valeurs que notre Parlement représente, la démocratie, la liberté, les droits humains, l'état de droit, forcent l'admiration et le respect des esprits libres partout dans le monde. C'est pourquoi c'est une cible pour ceux qui rejettent ces valeurs. Mais je veux être très clair ce soir. Toute tentative pour mettre à mal ces valeurs sont vouées à l'échec. Demain matin, le Parlement se réunira, comme à l'accoutumée. Nous nous réunirons, comme d'habitude. Et les Londoniens et ceux qui sont venus de partout dans le monde pour visiter cette ville vont se lever et vont continuer à faire ce qu'ils auraient fait normalement. Ils vont prendre le train, quitter leur chambre d'hôtel, marcher dans les rues. Ils vont vivre leur vie. Et nous allons tous aller de l'avant ensemble. Nous ne céderons pas face au terrorisme et nous ne laisserons jamais les voix de la haine et du mal nous séparer et nous désunir. Voilà, c'était donc Theresa May, le Premier ministre britannique au 10 Downing Street pour cette allocution évidemment très attendue ce soir par les Londoniens, par les Britanniques en général. Philippe Turle, beaucoup d'émotions dans la voix de Theresa May ce soir. Très sombre, habillé en noir. Évidemment, le moment est extrêmement émotionnel pour elle. C'est la première fois depuis qu'elle est Premier ministre, depuis l'année dernière qu'elle a eu à gérer ce genre de crise en Grande-Bretagne. Donc, mais c'est les mots qu'on attend d'un Premier ministre, d'une Première ministre, à savoir des mots pour les victimes, des mots pour les forces de l'ordre, la police, et le message très ferme que nous ne céderons pas. La Grande-Bretagne ne cédera jamais face aux terroristes. Ce sont des valeurs, nos valeurs, qui ont été attaquées ce soir, a-t-elle dit Qatar Boudiab? Oui, exactement. C'est un moment fort de son discours. C'est son baptême de fait. C'est un ancien ministre de l'Intérieur aussi. Et pour cela, je pense, oui, c'est Daesh, tout ce qui est terroriste, c'est un pays comme la Grande-Bretagne, c'est le contre-exemple. C'est vrai qu'on est là avec une vieille capitale, un pays quand même bastion de la démocratie et des libertés et de l'état de droit. J'insiste sur le mot état de droit. Tout ce qui est contraire à ce qui ne représente pas des valeurs. C'est vraiment la démocratie et les progrès contre la barbarie. Et pour cela, dans des moments comme ça, soit à Paris, soit à Londres, à Bruxelles ou à Berlin, les messages à donner, c'est toujours ça. Que la démocratie vaincra, les valeurs, il faut défendre ce système de valeurs coûte que coûte et que ce terrorisme ne passe pas. Elle ne cite personne, Mohamed Sifawi, elle ne cite pas Daesh, même si effectivement dans tout ce discours, on comprend bien et on pense à Daesh. C'est au Parlement que la loi a été votée pour autoriser les forces britanniques à intervenir en Syrie et en Irak contre l'État islamique. Elles y ont.
Oui, parce qu'elle fait une déclaration politique, d'abord de rassemblement, les questions qu'on se posait tout à l'heure, comment pourraient réagir éventuellement les Londoniens, les Britanniques face à une agression comme celle-ci. Elle joue le rôle d'un chef d'État d'une nation démocratique et qui rappelle quelque chose de fondamental, que nous sommes aussi dans une guerre idéologique et une confrontation frontale entre la barbarie et la démocratie. Donc ce qu'elle dit, et quand elle rappelle que demain la vie reprendra normalement, que ceux qui travaillent iront à leur travail, ceux qui étudient iront à suivre leurs études, etc., et que finalement la vie et la démocratie continuera de respirer, c'est à la fois pour envoyer un message de fraternité à la société, mais aussi un message clair aux terroristes qui veulent, quoi qu'on puisse en dire, il faut le rappeler, diviser les sociétés démocratiques, c'est-à-dire essayer de créer des tensions intercommunautaires, etc. Non plus dans des sociétés où il y a de l'angélisme. Il y a une récupération toujours politicienne qui se fait de la part de certains milieux populistes, voire d'extrême droite, aujourd'hui qui se font alimenter par ce type d'action terroriste. Et ça, je dirais peut-être probablement, pour dire les choses clairement, demain Marine Le Pen elle aura un discours beaucoup plus véhément que celui de Theresa May, parce que nous sommes dans une situation où tous les courants populistes et extrémistes récupèrent ce que fait Daesh comme si c'était du pain béni, parce qu'en réalité, les populistes et les extrémistes n'ont pas d'autre programme que la haine qu'ils génèrent face à la haine. C'est quelque chose qui fonctionne, qui peut fonctionner, ça aussi, à Londres. On sait que Londres, c'est une ville un peu particulière, c'est une ville très cosmopolite, où finalement les communautés n'ont pas de problème les unes entre les autres, quelle que soit l'identité de l'assaillant, qu'on le découvre demain ou après-demain, ça peut modifier la donne dans les rapports entre les communautés ou pas, selon vous, Philippe Turr? Honnêtement, je ne le pense pas. Londres, c'est une ville très cosmopolite où vous allez à Londres, vous allez vous promener dans les cafés, dans les bus, dans les taxis, dans les commerces, vous trouverez probablement pas un Anglais. Vous trouverez que des étrangers qui y travaillent. Donc, c'est une ville où il y a une énorme communauté étrangère. Dans certaines parties de la ville, comme dans l'est de la ville, vous avez des communautés sikhs, pakistanaises, indiennes, qui vivent parfaitement bien leur vie et qui sont aussi horrifiés par les attentats qu'ils voient à Londres que les Britanniques qui vivent dans d'autres quartiers de Londres. Donc je pense qu'évidemment, il y aura quelques personnes qui vont essayer de stigmatiser un tel ou une telle ou une telle communauté, mais je pense que sur le fond, les Britanniques comprennent que entre les problèmes communautaires qu'on pourrait éventuellement avoir par rapport au chômage et le problème terroriste, c'est deux mondes complètement à part. La vie continue ce soir. Merci beaucoup Valentine Desjeunes, en direct de la rédaction de France 24. Un coup d'œil sur notre site franceinfo.fr pour vous dire que la première ministre britannique Theresa May vient de s'exprimer. Elle évoque un assaillant solitaire et elle affirme que le niveau d'alerte terroriste reste inchangé ce soir après l'attaque. On l'écoute. Ok, on y va. Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes qui ont été touchées, aux victimes elles-mêmes, à leurs familles, à leurs amis. Ils ont dit au revoir à leurs chers, mais ne les reverront pas. Pour ceux d'entre nous qui étaient au Parlement au moment de cette attaque, ces événements nous rappellent à quel point nos agents de police et nos services de sécurité font preuve de courage, risquent leur vie pour nous sauver. Une fois de plus, ces femmes et ces hommes exceptionnels ont bravé le danger, se rendant sur la scène, tout en encourageant les autres à quitter les lieux. Au nom de l'ensemble du pays, je voudrais rendre hommage à ces agents ainsi qu'à tous les services de secours pour le travail qu'ils ont fait pour rassurer le public et ramener la sécurité dans les rues de notre capitale. Bonsoir Alain de Chalvron. Vous êtes l'un de nos spécialistes de politique étrangère. La Grande-Bretagne se savait sous menace terroriste. Le niveau d'alerte était de 4 sur 5. Oui. Ça veut dire qu'un attentat était hautement probable. Oui, et le niveau, Theresa May vient de le dire, ne changera pas. C'est-à-dire il demeure élevé, mais ils n'ont pas augmenté non plus le niveau. Alors oui, c'est vrai que la Grande-Bretagne se savait menacée, comme la plupart des pays européens qui participent aux opérations en Irak et en Syrie.
Beaucoup d'attentats ont été déjoués ces dernières années en Grande-Bretagne, plusieurs dizaines. On espérait à Londres, évidemment, que ça durerait, mais quand on a vu ce qui s'est passé en France, en Belgique, en Allemagne, on savait bien qu'un jour ou l'autre, ça serait le tour de l'Angleterre. Alain,